Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Montignac, Marie-Dominique? Eh bien, figurez-vous que c'est l'événement de l'année dans le monde de la préhistoire. L'ouverture du Centre international de l'art pariétal à Lascaux. Parce qu'il y a eu Lascaux 1, la grotte originale, Lascaux 2, une première reproduction, Lascaux 3, une exposition itinérante, et Lascaux 4, ça y est, il est arrivé. Alors là, c'est un facsimilé d'une précision extrême, la reproduction de la grotte originelle découverte par 4 gamins un jour de 1940, donc juste au début de la guerre ou avant la guerre, et qui s'imaginaient absolument pas la découverte qu'ils venaient de faire. Merveille. Alors, c'est une merveille, un fantastique voyage à remonter le temps de 20 000 ans, le tout enrobé par une structure ultra contemporaine qui épouse toute la ligne de la colline originelle. Voilà. Et puis, pour se reposer de tant de beauté, bien sûr, je vous ai trouvé une petite adresse, tout en pierre et rose, très jolie elle aussi, pour finir, je sais pas, un été de spectacle, un bel été, c'est Belle-Estiu. On y va. Une architecture audacieuse, comme une incision dans la colline pour une incroyable histoire à remonter le temps. Sur cette colline, en 1940, 4 gamins se promènent avec leur chien. Et malheureusement, le chien tombe dans un trou. Et donc, ils descendent dans un cône d'éboulis, mais ils ne voient rien, ils sont dans la pénombre. Ils reviennent le lendemain. Et là, avec quelques bougies, ils commencent à découvrir que finalement, sur ces parois, il y a des peintures. Ils vont voir la personne la plus importante du village, leur instituteur. L'instituteur, on parle à la deuxième personne la plus importante, le curé du village. L'abbé Glory, c'est le pape de la préhistoire. En découvrant Lascaux, pour lui, il est sur la chapelle Sixtine de la préhistoire. C'est lui qui qualifiera la grotte de cette manière-là. Il a ensuite mis des calques dans la grotte. Il s'est amusé à relever toutes les gravures. Les calques de Glory, on s'en est encore servi quand on a refait les gravures dans les divers facsimilés que nous avons reproduits. Ce qui est amusant, c'est que les gamins sont restés après pendant de nombreuses années. C'est eux qui faisaient toutes les visites dans la grotte. En fait, ils sont devenus les gardiens du temple. À partir de là, les difficultés ont commencé à naître. Trop de gaz carbonique, trop de personnes qui visitaient. André Malraux décide de la fermer en 1963. Et puis en 1983, ouvre le premier facsimilé, Lascaux 2. Pendant 33 ans, on a accueilli plus de 10 millions de visiteurs. Et maintenant, en 2017, le facsimilé, vous l'avez de manière complète ici au Centre international de l'art pariétal. Vous avez plus de 1000 peintures, plus de 1000 gravures. Et ces gravures, on ne les montrait pas à Lascaux 2. Ce qui fait la force aujourd'hui, c'est 3 éléments essentiels dans la grotte. La salle des taureaux. Vous avez des scènes de chevaux qui ont l'impression de galoper, comme s'il y avait un mouvement dans la grotte. C'est presque du cinéma. Dans la deuxième salle, vous retrouvez la scène de la vache noire. Plusieurs animaux se croisent dans les deux sens sur la paroi. Et bien sûr, des vaches de toutes les couleurs. Et pour compléter cet ensemble remarquable, œuvres et chefs-d'œuvre qu'on admire dans les salles d'interprétation. Lascaux est sûrement un espace sacralisé. Les hommes ont habité les grottes, mais pas Lascaux. Ils habitent un peu plus loin, dans d'autres abris préhistoriques, Logerie Basse par exemple. L'homme de Cro-Magnon restera encore une énigme, puisque toutes les recherches scientifiques ne sont pas terminées aujourd'hui. Au fil du temps, les hommes ont édifié en Périgord un habitat unique. Autant de raisons pour qu'Émilie quitte Paris. C'est vraiment pour la pierre que j'ai le coup de cœur pour cette maison. C'est vraiment la pierre, la lauze, la couleur, l'ocre. Ces pierres, elles racontent l'histoire d'un village, d'un hameau, d'une ferme qui a vécu. Et c'est des toits qui durent 200, 300 ans. Et ça donne en fait la typicité du Périgord noir. Et on a la chance de vivre dans un territoire riche et en culture et en architecture. On est à 13 km des grottes de Lascaux. C'est une chance, vraiment. Cette ancienne maison, c'est une grange et l'ancien salon, c'était l'étable. Et on a conservé les râteliers pour pouvoir faire des endroits pour bouquiner, pour faire la sieste. C'était un vrai souhait de conserver ce qui existait et d'y apporter évidemment du confort, de la modernité. Il y a beaucoup de petits coins ici pour que chacun puisse avoir son petit espace et profiter pleinement de la maison et du calme de Belle-Estiu. De la couleur, un zeste de vintage, respect du passé et chambres épurées. Belle-Estiu, c'est bel été en occitan. Formidable, enfin, la maison d'hôte formidable, et l'histoire de la grotte de Lascaux. Ah bah oui. Hommage aux instituteurs.
Ben, bien sûr, ces gamins, en plus, avaient du respect à l'époque, sinon, seraient passés complètement à côté de la grotte s'ils n'avaient pas été voir l'instituteur et le curé, qui était une éminence dans le monde de la préhistoire. Merci beaucoup. Voilà, du côté de Montignac, allez-y, vous allez vous régaler.